Bienvenue à la distillerie Les Agnelles qui se situe sur les hauteurs de la ville d'Apt dans le Luberon. Depuis 1895, la famille Agnelles transmet sa passion et le savoir du lavandiculteur. Aujourd'hui, elle nous invite à assister à une vraie distillation de lavande et à la fabrication d'huile essentielle, d'eau florale bio. Une visite guidée originale et ludique est organisée 7 jours sur 7 toute l'année de 11h à 16h. Comptoir olfactif, bar de dégustation. La lavande est au cœur de la vie aux Agnelles depuis son implantation dans le Luberon à la Révolution française. Producteurs et distillateurs, les Agnelles déclinent l'or bleu de Provence sous de nombreuses formes. Huiles essentielles, eau florale, eau de toilette, savon et gourmandise. C'est pour vous montrer ce qu'est l'extraction de molécules aromatiques par entraînement à la vapeur d'eau. D'accord? Donc, comme son nom l'indique, on utilise de l'eau claire. Hein. Ça, c'est schématique. On distille avec une eau claire et constamment renouvelée. Donc, une eau qu'on emmène à ébullition. Cette eau sous ébullition va générer de la vapeur d'eau et on va lui faire traverser le vase. Ça, on appelle ça le vase. C'est ce qui contient la matière végétale qu'on souhaite distiller. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la vapeur traverse le vase? On va libérer les arômes, oui, on va libérer les molécules aromatiques qu'on souhaite capter et on va obtenir ce qu'on appelle la vapeur aromatique. D'accord? On avait de la vapeur d'eau et à l'issue du vase, on a la vapeur aromatique. Donc, c'est cette vapeur aromatique qu'on emmène le long du col de cygne jusqu'à un serpentin réfrigérant. Réfrigérant, pourquoi? Parce que je suis en train de pomper constamment autour de l'eau froide. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand ma vapeur aromatique va rencontrer mon système réfrigérant? Et du coup, on va condenser, on va liquéfier en fait. On va obtenir ceci. C'est le résultat direct de l'extraction, c'est le distillat. D'accord? Ce distillat, oui, vous pouvez vous approcher, ce distillat, on va le déverser dans cette pièce qu'on appelle l'essencier. C'est ce qui nous permet d'avoir l'essence. Et je vais de suite me rendre compte qu'il y a deux composantes à ce distillat. On va avoir une très grande quantité d'hydrolat, vous entendrez parler aussi d'eau florale, et une petite quantité d'huile essentielle. L'huile essentielle étant plus légère que l'hydrolat, elle va venir naturellement surnager par décantation l'hydrolat. D'accord? Donc, cet hydrolat, je vous en parlerai plus tard, ou cette eau florale, vous pouvez toucher et sentir si vous voulez. C'est quelque chose qu'on utilise. Je vous en parlerai, on va découvrir ensemble l'hydrolathérapie et je vous parlerai de tous les usages. Mais pour l'instant, on va considérer que c'est cette vapeur d'eau que je génère constamment, que je retrouve ici. Donc lorsque je suis en train d'extraire, je récolte constamment par en bas, donc l'hydrolat, vous voyez. Et lorsque je souhaite récolter cette huile essentielle, je vais arrêter de récolter l'hydrolat. L'huile essentielle va se présenter. Alors, une petite précision quand même. Ce matin, en préparant l'alambic, on a rajouté une grande quantité d'huile essentielle dans l'essencier. C'est pour vous montrer, c'est schématique. Avec un si petit vase et une si petite quantité de fleurs, j'arrive à extraire ne serait-ce que quelques gouttes d'huile essentielle. Donc vous pouvez toucher si vous voulez. Les enfants peut-être un peu moins, il ne faut pas de contact avec les yeux. Donc vous sentez pourquoi on parle d'huile, on est sur un corps gras, d'accord? Ça va sentir bon dans les voitures. Oui, c'est ça. D'accord, grosso modo, on va obtenir deux produits issus de l'extraction, l'eau florale et l'huile essentielle. It's okay for you? Vous parlez bien français, monsieur? Combien de deux grands vases, vous connaissez le vocabulaire, qu'on utilise pendant la campagne de distillation? Campagne de distillation, 15 juillet, 15 août. On coupe et on distille non-stop tous les jours. À votre avis, quelle quantité de lavande, combien de kilos on met dans ces 6000 litres? 50 kilos? Un kilo? Une tonne? Ouais, vous l'avez lu? Non. Une tonne. Parce qu'une tonne, c'est bien plus grand que 6000 litres. Quand on voit arriver une remorque d'une tonne, c'est une énorme remorque. Tout ça est 1000 kilos.
tout ça est compacté avec ce pneu rempli de béton qui pèse lui aussi plus d'une tonne, 1000 kg. Donc on va appliquer une tonne de charge et 50. Parce que si on ne compacte pas, les premières vapeurs qui arrivent, c'est sous pression là, hein, ça dépote pas mal. Hein, elles vont prendre les chemins les plus faciles à emprunter et uniquement ces chemins. On va obtenir une huile de la même qualité qui va nous révéler les mêmes 200 molécules au chromatographe, mais on n'aura pas tout extrait. En ayant bien compacté, la vapeur va partout et on arrive à tout extraire. Quand je sors ce qu'on appelle le pain, une tonne de lavande distillée, on appelle ça un pain, c'est un pain qui ne contient plus aucune molécule aromatique. On a tout extrait. Ça sort comment? Ça sort comment? Ah ben il y a une grille au fond. Donc on utilise ce même treuil qu'on utilise pour compacter et on prend les chaînes, vous voyez il y a 3 chaînes et on sort le pain. D'accord. Et à votre avis, c'est ça je pense l'information... We have to extract all. That's why we have to really compact. À votre avis, c'est ça l'information qui vous intéresse je pense. Une tonne de lavande, c'est une très grosse quantité de lavande. Hein. Combien on extrait d'huile essentielle? Une quinzaine de litres, même pas. Même pas. Vous l'avez lu? Ah non, non, non. Vous savez non. beaucoup de choses, tous les Ah deux. non, 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 non. C'est Ouais, pif, 13-14 kilos. Ah ouais? Ouais, on Trop parle fort. en kilos. Ça fait du commerce en kilos. Hein. Tu veux acheter 20 kilos, tu achètes 20 kilos. Pas de notion de densité là-dedans. Ah non, j'ai Oui, pas lu. 13-14 Ah ouais, kilos. dis donc. Tu vois, au pif. Et si j'y mets du lavandin, et je vais vous expliquer après la différence. Ouais. Même process, même matériel, une tonne de lavandin, combien on peut extraire? Ça fait peut-être. 100 kilos. Bon, à 100 kilos, j'aurais une super belle bagnole. Mais on est à 52 kilos. Ouais. Ah, Ouais, oui. ouais. 52 kilos, 4-5 fois plus, donc c'est par définition un produit qui va valoir 4-5 fois moins cher. Si quelqu'un vous vend l'essence de lavande au prix de l'essence de lavandin, vous dites non, tu as dépensé la même énergie à extraire 4-5 fois plus, Ah oui. 4-5 fois moins cher. Et vous sentez bien du coup que c'est cette huile que va vouloir l'industriel peut-être. 4-5 fois moins cher. Oui. Ouais. Mais on en parlera. Allez, je vous emmène. Soyez prêts. On disait juste pendant que vous n'étiez pas là, madame, une tonne de lavande, on va obtenir 12 litres d'huile. Une tonne de lavandin, 52. Donc c'est après, c'est avec sûr. le fait qu'on extrait 4-5 fois plus. Donc ici, pareil, hein, on a une grosse chaudière. On va ouvrir la porte, vous allez avoir l'engin. Une grosse chaudière qui contient 6000 litres d'eau. 6000 litres d'eau qu'on ne paye pas. Hein. Ici, c'est une autre source. Hein. On capte plusieurs autres sources. D'ailleurs, ça change un petit quelque chose, ça. Donc, le gars qui a la contrainte de l'eau, le gars qui paye l'eau, lui, il va en récolter un petit peu. Hein. Ensuite, tout ça repart à la chaudière, c'est ce qu'on appelle le circuit fermé. Voilà, en n'ayant pas la contrainte de l'eau, tout ça part à l'égout qui ne sont jamais très mauvais. Cette eau, d'ailleurs, elle est contrôlée par un organisme assermenté pour que mes hydrolats puissent être comestibles. On n'a pas encore parlé de l'hydrolathérapie, hein, les gens l'ingèrent, on fait des cures. Hydrolathérapie, donc il faut distiller avec une eau particulièrement pure. Nous, pourquoi on n'a jamais eu de problème? Parce qu'au-dessus, vous en parlez, le plateau des Claparettes, ça a toujours été des lavandes et des lavandins. Jamais trop contraignant avec le paysan qui n'a jamais eu à verser trop de merde dans la terre. Donc cette chaudière, par contre, emmener 6000 litres d'eau sous ébullition, sous pression, constamment comme ça va nous cramer 20-30 kg de carburant par heure. Ça, quand on fait des calculs par rapport au coût de revient de l'huile, c'est déjà 30%. Juste l'énergie nécessaire à générer la vapeur. Si on ajoute à ce coût de revient la main de l'homme dans le champ, on est à 90-95% du coût de revient de l'huile. Donc, vous savez tout, hein, on présente la vapeur sous les vases, on collecte là-haut les vapeurs aromatiques, et au-dessus de votre tête, vous imaginez bien, c'est là qu'il y a le serpentin réfrigérant, on va condenser. Une fois qu'on a condensé, on récolte ici le distillat, on déverse dans le gros et par en bas l'eau florale, et on va venir boucher, on va récolter l'huile essentielle. On va venir boucher après 50 minutes. Après 50 minutes, on a tout extrait. Donc la première fois, il a fallu constater de la quantité d'essence. Après 50 minutes, elle ne variait plus. Maintenant, on sait d'expérience, une tonne, 50 minutes, on arrive à tout extraire en 50 minutes. Donc, avant de stopper les machines, on va stopper l'hydrolat et l'huile essentielle qui se présente par ici.
Même les cigales. Alors ici, même système, celui-ci reproduit exactement ce qui se passe dehors à petite échelle, pour qu'on puisse quand même vous montrer un petit peu de vapeur. Hein. On est aussi très content de l'avoir, puisque... Pardon. C'est bizarre ça. Certains des petits exploitants ici ont de toutes petites parcelles. Par exemple, la dernière fois, il a tourné pour de l'hélicrise bio. C'est quelque chose avec quoi on se soigne. Hein. Personne ne voulait lui lancer un process pour une si petite quantité. Nous, c'était parfait. C'était un petit vase, on a pu extraire. On est aussi content de l'avoir parce qu'il est équipé au fond d'un moteur. Bon, là, c'est désactivé. Hein. C'est relié à des dents qui vont broyer les agrumes. Et c'est pareil, ça fait une espèce de bouillie, on envoie la vapeur et on récolte l'huile essentielle et l'hydrolat de citron. On travaille pareil pour les agrumes. Hein. Avec cette vapeur d'eau, on va pouvoir travailler comme ça pour à peu près 90 plantes. C'est les plantes qu'on utilise pour se soigner. Hein. Vous connaissez peut-être l'aromathérapie. L'aromathérapie, on va disposer d'une petite centaine de plantes. C'est extraction de molécules par entraînement à la vapeur d'eau. Parce qu'on met ça sous le terme distillé, distillerie. Distiller, c'est pas ça d'un point de vue scientifique. Distiller, c'est plutôt enlever de l'alcool à un liquide, des choses comme ça. Ça, c'est l'extraction. Mais il y a des moments où la vapeur d'eau nous emmène à rien. Si j'avais voulu vous montrer du jasmin, pour la parfumerie, on aime bien extraire du jasmin. Avec ma vapeur d'eau, je ne peux rien extraire. Là, on est dans une autre industrie, on est du côté de Grasse, hein, c'est l'extraction par solvant. Ils vont agresser la fleur avec des produits chimiques, hein, on va obtenir une gomme qu'on appelle la concrète. Une fois liquéfiée, c'est l'absolu, voilà, tout ça c'est les termes de la parfumerie, c'est une autre industrie. Nous, on utilise uniquement de la vapeur d'eau. Donc voilà, ça va commencer là. Donc là, je suis actuellement en train de présenter de la vapeur d'eau. Elle arrive de là. Ça, c'est la vapeur d'eau qui se présente actuellement. Vous voyez, elle arrive par là. Donc cette vapeur d'eau, on l'envoie dans le gaz. Alors une fois qu'on l'envoie dans le vase, on a la vapeur aromatique ici. On va condenser. Et une fois qu'on a condensé, voilà. Alors celui-ci, du fait du volume, l'extraction est rapide. Hein. Vous pouvez vous approcher les molécules aromatiques qui montent là, vous les voyez? Et on a de la chance. Et celui-ci, je ne le nettoie pas pour amplifier le phénomène. On distille avec une eau très très claire, hein, on en parlait. Par contre, avec les gros engins, on voit passer des milliers de litres. Hein. Donc il y a des impuretés quand même dans cette eau. Des algues, des déchets organiques, des choses comme ça. On a de la chance, ces déchets restent toujours dans la limite entre l'huile et l'eau florale. C'est comme ça qu'on va bosser dehors, hein, on va extraire. Et donc on récolte l'huile essentielle, on récolte. Et lorsqu'on voit arriver cette couche d'impureté, stoppez tout, en dessous c'est l'eau florale. Voilà, déjà une très belle quantité d'huile. Donc c'est une huile qui ne sera bien dans son Hollande pour lui dire qu'on allait extraire un petit peu. Donc ces gros volumes d'huile qu'on fait, parce qu'on a de plus en plus de visiteurs, en plus on en fait pas mal, ils servent à nettoyer la ville de Apt avant la fête de la lavande. Chaque année on fait la fête de la lavande, un gros rassemblement, on s'empare de la ville de Apt. Et donc avant de poser les alambics, les vieilles bagnoles, les stands et tout, on passe et on désinfecte littéralement la ville de Apt avec toutes ces quantités d'huile. Et je suis en train d'envoyer l'eau florale à l'égout. Hein. J'ai le droit de l'envoyer à l'égout. Hein. Donc on récolte. Et la couche d'impureté, là, hein, lorsqu'elle se présente, on stoppe tout, on a récolté l'huile. Donc on verra peut-être encore quelques molécules monter, mais grosso modo on y est. Donc on peut couper les machines, et ça fait du bien aux oreilles. Mais avant qu'on remonte, je vais vous montrer une petite chose. On a trouvé dans ces costumes les vieux sachets de lavandin vieux de 20 ans. Alors ils ne sentaient plus rien, hein, et on les frictionne, ça relibère, ça sent à nouveau. Là on va frictionner des fleurs, vous verrez que vous n'arriverez à rien. Hein. Toutes les molécules odoriférantes sont dans l'huile.
comprenez pourquoi on n'est pas souvent malade aussi. Hein. Tout est simple. Et voilà, on va frictionner des fleurs. Alors, vous pouvez, hein, c'est pas très chaud, vous pouvez y aller. Mais, encore que moi j'ai de l'huile sur les doigts, mais en frictionnant, hein, on ne peut plus rien sentir. Hein. Oui. Le pain jusqu'à Apte, parfois, selon la direction ministrale, sont 3 km plus bas. Qui avait été mis de côté lorsqu'on fait place nette pour la parcelle. On fait place nette avec nos amis gros bras, et on met les tas de pierres d'un côté, hein, les clapiers, et on met le bois de côté aussi, c'est le bois qui va être brûlé sous l'alambic. Ça, c'est avant les années 50, hein. Par contre, vous voyez qu'il y a des poignées, c'est fait pour être déplacé. Parce que avant les années 50, on est des paysans, on vit de la volaille, de tout ce qui va, on a de l'agriculture. Par contre, pendant la saison, il y a des fadas, comme on dit, qui arrivent en bateau à Marseille, qui remontent le fil de la Provence, acheter l'huile à prix d'or. Donc on ne s'en prive pas, hein, on le fait. Donc le patriarche maintient le feu, déplace l'alambic avec son fils costaud ou un ami, et femmes et enfants passent derrière pour les bouquets. Par contre, quand on a fini une parcelle, on déplace l'alambic, hein, et on passe au suivant. Après les années 50, et ce qui est au-dessus de votre tête, c'est 1957, hein, donc on y est, c'est devenu un revenu principal. Dans le fond, une centaine de litres, mais vous voyez là, il y a 2,5 tonnes d'huile essentielle de lavande de son, parce que nous, l'outil tourne pour nos parcelles et ensuite il tourne pour tous les voisins. Ça, par exemple, c'est mon voisin, M. Guidou, et il y a des gens dont le métier est de faire ça.